C'est la fin. On m'a toujours dit de ne pas sortir ou rentrer tard la nuit, de ne jamais marcher seul, mais surtout, de toujours marcher dans l'ombre. Jamais sous un lampadaire. Je ne savais pas que certaines règles ne préviennent qu'une seule fois. J'ai ri jusqu'à ce soir. Car ce soir, j'allais comprendre pourquoi. Mon ombre marchait avec moi fidèle. Et pourtant, chaque pas me semblait trop bruyant. Mais je sentais quelque chose d'autre. L'air était trop lourd, trop silencieux. J'avais l'impression que les ténèbres me fixaient, silencieuses et immobiles. L'obscurité semblait palpiter. Comme si elle savait mes mouvements avant moi. Chaque pas résonnait. Et pourtant, je percevais un mouvement indépendant, étrange. Comme si quelque chose m'échappait. Mon ombre ne bougeait plus exactement comme moi. Un décalage minime. Et quand je me suis arrêtée, elle a continué, et un frisson glacé m'a parcouru. J'ai commencé à courir. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. Puis je me suis arrêtée, haletante, dans une autre rue. Je me répétais que ce n'était qu'une imagination. Je marchais encore. Mais quelque chose n'était plus à sa place. Mon ombre s'est détachée de moi. Quand mon ombre s'est détachée, j'ai recommencé à courir. J'ai changé de rue, pris des chemins différents, pensant pouvoir la semer. Mais où que j'aille, elle était là. Et cette fois, ce n'était plus mon ombre. Quelque chose de vivant la guidait. Je trébuche. Mes mains heurtent le sol froid. Chaque seconde devient une éternité. Je n'ai plus la force de courir. Elle s'approche. Chaque mouvement est calculé, précis, humain. J'essaie de crier. Rien ne sort. Mes yeux restent fixés sur l'ombre. Et je vois ma faim. La peur me fige. La sueur perle sur mon front. Chaque respiration est un supplice. L'ombre s'étend sur moi. Je sais que c'est terminé. Le noir m'enveloppe et je comprends enfin. Il ne faut jamais marcher sous un lampadaire la nuit. Car regarder son ombre dans le noir, c'est l'inviter.